va se retrouver aujourd'hui pour un AMRAP de 20 minutes où vous aurez 6 rowing à enchaîner avec 9 shoulder to overhead à enchaîner avec 12 front squats. Un format un petit peu similaire à un workout qu'on connaît bien, un AMRAP de 20 minutes, 5, 10, 15, ça vous parle? Yes, on est sur le même format que Cindy. Donc, même format veut dire à peu près stimulus similaire, sauf que cette fois au lieu de bosser poids de corps, on va bosser avec des charges. Donc il va falloir essayer de rester le plus constant possible et d'essayer de garder vos répétitions unbroken le plus longtemps possible sur ce workout. Pour les rowing, essayez de venir chercher vraiment une inclinaison du buste pour être quasiment à l'horizontale tout en venant chercher en termes d'amplitude le mouvement où je viens tirer mes coudes le plus derrière possible. Je ne viens pas juste essayer de ramener la barre à ma poitrine, j'essaie de la ramener plutôt à mon nombril en essayant d'amener les coudes loin derrière moi. Ensuite, pour les shoulder to overhead, vu que la charge devrait être relativement légère, on favorisera le push press en se concentrant à nouveau, on l'a déjà fait la semaine dernière, sur le timing au niveau du press. Je viens tendre fort les jambes avant de venir presser cette barre. Et enfin, sur les front squats, on essaiera de se concentrer sur la verticalité du front squat. Si vous avez une barre, pensez à bien lever les coudes également, mais on va surtout être sur cette verticalité. N'oubliez pas quand même qu'il faut envoyer les hanches vers l'arrière au début du front squat, histoire de bien engager la chaîne postérieure. Pour l'échauffement, on va commencer du coup avec Cindy, quasiment le vrai. Vous aurez donc 5 tours à venir effectuer de 5 rowing ou 5 tirages aux anneaux. Si vous avez des anneaux, ça peut être intéressant. Enchaîné avec 10 push-ups, enchaîné avec 15 air squats. Les push-ups, on n'hésitera pas à les faire sur les genoux au besoin. Le restant, ça devrait pouvoir rouler tranquillement. Rappelez-vous, c'est un warm-up, une mise en jambe. Le but, c'est juste de venir faire monter un petit peu la température au niveau des muscles et au niveau du cardio, au niveau de la température corporelle. Ensuite, pour l'échauffement spécifique, on viendra retravailler à nouveau ce dip and drive contre le mur en essayant à nouveau de chercher cette verticalité. Pensez bien quand même à garder le poids plutôt réparti au milieu du pied, voire dans les talons, et pas être le poids du corps au niveau des orteils. On cherche à quand même garder le talon fort au sol, puisque c'est là où on va être efficace quand on va venir tendre fortement les jambes. Vous aurez donc 2 séries de 10 répétitions à venir effectuer là-dessus pour la qualité. Après avoir fait ça, on enchaînera sur 2 séries de push press de 10 répétitions en se concentrant vraiment sur la verticalité du dip and drive et le timing. Venir presser cette barre seulement quand elle décolle de mes épaules puisque j'ai tendu fort les jambes. Ensuite, on aura 2 tours donc de 6 rowing, 9 shoulder to overhead et 12 front squats à venir faire sous la forme un peu d'un test, voir un peu quel ressenti et voir un peu si la charge que j'ai va me permettre de bouger correctement. Okay, on n'hésitera pas à adapter si on a une barre et des plates, sinon on n'hésitera pas peut-être à adapter un peu le nombre de répétitions. Au lieu de faire 6, 9, 12, on partira peut-être sur 3, 6, 9. Si j'ai seulement un dumbbell ou un kettlebell lourd. Sachant que sur les 20 minutes, finalement, le workout sera similaire. Je vous souhaite à tous un excellent WOD. N'oubliez pas les zooms à 12h30, 18h et 19h. Bon WOD à tous les électrons.